Hmm. Bonjour à tous, bonjour mesdames, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est le 12 décembre 2025, le jour où j'enregistre cette vidéo, c'est bientôt Noël. Et peut-être que vous aussi, vous sentez cette agitation. Non pas parce qu'il y a de l'effervescence avec les sapins, avec les lumières, avec les cadeaux, mais parce que vous allez voir votre famille, vous avez peut-être pas vu depuis un an et ils vont vous dire, alors t'en es où? Alors ton business? Alors ta vie? Alors ta carrière? Et que toi, tu vas être là, bah, ça n'a pas avancé ou ça a avancé mais pas autant que je l'espérais. C'est pas les résultats que j'espérais. J'ai pas eu ma promotion. J'ai pas écrit ce livre que j'avais dit que j'écrivais il y a un an. J'en suis là. Donc ce live aujourd'hui, cette vidéo est là pour te faire retomber la pression, revenir dans ta valeur, dans tes priorités et reprendre ton pouvoir à l'intérieur de toi. C'est pas l'extérieur qui va dire c'est bien, t'as eu une bonne année. C'est toi qui vas le dire. On va d'abord atterrir dans ce moment, dans cet espace. Revenir dans notre corps, dans notre cœur, dans notre ancrage. Pas partir là-haut, dans les pensées, dans le mental. Tu vas fermer les yeux, soit être assise, avoir le dos redressé de ton dossier, soit être debout et les pieds bien ancrés, plante de pied bien développée. Et checker les mains, parce que peut-être que t'es figé devant ton PC, comme moi, je travaille depuis ce matin. Checker les épaules, la tête. Ok, ça fait du bien. Venir respirer, inspire, monte les mains au ciel. Expire, relâche. Ok, ferme les yeux. À l'approche de ces fêtes, qu'est-ce que tu ressens en toi? Quand on va te poser la question, et toi, où t'en es? Qu'est-ce que tu vas dire et qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que le mental s'agite et se dit, ah ouais, mais on n'a pas assez fait. On avait ça en projet, ça en idée. On les a pas fait vite. Il nous reste 10 jours pour remplir nos objectifs, matérialiser ce qu'on avait écrit. Ou est-ce que tu te dis, wow, ok, tout est juste, tout est à sa place. Je réaligne, je repose, j'affine. Donc là, qu'est-ce qui te vient dans ton corps? À quel endroit de ton corps? Et quels mots tu pourrais mettre dessus? Est-ce que c'est de la déception, de la honte, de la panique, ou au contraire de la joie, de la célébration? Tu vas venir le situer dans ton corps et on va mettre les mains dessus. Fermer les yeux, apporter tout l'amour, toute la bienveillance, toute la compassion et dire c'est OK. On va pas partir dans du somatique, mais simplement être présent en conscience à soi. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et je suis sûre que tu as 3 célébrations de cette année que tu n'as pas pris le temps de célébrer, de proclamer, de dire au plus grand nombre. 3 événements, 3 réussites, 3 avancées, 3 idées, 3 matérialisations que tu n'as absolument pas pris le temps de célébrer. Parce que tu es tellement tête dans le guidon que pour toi, ben, quand ça se réalise, ça te paraît normal et tu penses déjà à l'étape suivante. Donc là, tu es toujours dans le faire, dans le mental. T'es pas du tout dans le kiff de la vie, la célébration. Soit tu es tellement exigeante, perfectionniste avec toi, ben, c'est normal. Tellement bossé pour. C'est arrivé. Tu es déjà dans l'étape suivante. Ce qui fait que tu ne prends même plus le temps de ressentir en toi la vibration de la célébration, du succès, de l'abondance, du kiff, et que tu restes dans le mental. Le mental, c'est quoi? C'est un outil qui est fait pour penser, organiser, planifier. Sauf que tu as un mental
tellement performant, hyper actif peut-être, si tu es sur ces vidéos et sur mon compte, certainement. Mais du coup, c'est tellement grisant, c'est tellement jouissif de sentir quand dans ton cerveau, dans tes pensées, clac, 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 ça s'entraîne, ça va vite. Trop bien, qu'est-ce que je peux faire encore plus, vite, que tu restes là-dedans. Tu restes là-haut, en surface. Tu te déconnectes de ton corps. Dans ces moments-là, tu peux avoir faim, tu peux avoir envie d'aller aux toilettes, tu peux avoir envie de dormir, de boire. Putain, c'est ça, 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 ça. Ça te plaît? Donc, quelle célébration aujourd'hui, là, maintenant, tu pourrais écrire, tu pourrais proclamer à voix haute, mettre en commentaire, qui te paraissait tellement normal que tu as oublié de les kiffer, de les célébrer, de les dire au plus grand nombre. Partage-nous. Célèbre-toi. Moi, par exemple, j'ai Serenity, mon programme phare signature, qui a été publié dans le magazine Gala au mois de novembre. Extraordinaire. Gala. Aussi été contactée par Top Maman. J'ai aussi été contactée par Forbes. Forbes. Je vais célébrer à moitié. Déjà, j'ai célébré, j'ai commencé à le partager sur les réseaux. Ça faisait une semaine que le magazine était publié, c'est-à-dire que le nouveau magazine était déjà en kiosque. Et en fait, j'étais tellement dans mon étape d'après que j'ai oublié de me dire, waouh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Gala que je lis depuis que je suis adolescente. C'est le magazine de la famille. Toutes ces stars, les paillettes, je suis dedans. C'est une de mes célébrations qu'aujourd'hui je pose ici. Qu'est-ce que toi tu voudrais célébrer? Et que tu pourras proclamer toi aussi à Noël, même si tes objectifs ne sont pas remplis. Plutôt que de te dire, oui, avec de la honte, j'en suis que là, un jour j'y arriverai, mais il y a déjà tout ça. Donc reviens dans ton corps, dans ton cœur. Qu'est-ce que ton âme a envie de célébrer aujourd'hui? Je célèbre par exemple l'archétype de la bosse qui est revenu à moi cette fin d'année. Je suis, après mon burn-out, complètement partie dans l'archétype de la spirituelle, de la chamane, revenir dans le flow, parce que j'étais perdue dans le mental, ça m'a cramé. Je dis, OK, j'embrasse le côté spirituel. Je me suis encore plus perdue. J'étais là-haut, perché, pas du tout ancrée. J'avais des idées de business, des idées de programme, mais ça restait là-haut dans mes idées. J'étais dans le flow. Il y avait rien de concret. Aujourd'hui, je réembrasse l'archétype de la boss, de la CEO, stratège qui va poser, ancrer. Et ça, je le célèbre. Parce que j'ai fait la paix avec cette part de moi. Les archétypes, on va les voir après Noël dans le live bonus de Serenity. Si tu veux nous rejoindre, bienvenue. Tu as le lien en commentaire de cette vidéo. Tu as posé ces trois célébrations, ces trois succès. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Est-ce que ça pétille? Est-ce que ça vibre? Est-ce que c'est en expansion? Un sourire? La poitrine qui s'ouvre? Comment tu te sens? C'est l'énergie que tu vas avoir là, ce mois de décembre, pendant les fêtes et en 2026 et après. C'est une énergie qui vient du corps, du cœur, et pas du mental. Le mental, tu sais que tu y es quand c'est lourd, quand c'est difficile, quand il faut forcer, quand tu sens que tu fais mais c'est pas aligné à ton âme. On peut le faire en respect et en conscience de soi, relié à son cœur, relié à ses désirs, à ce qui nous fait vibrer, kiffer. Et on aura plus de résultats, plus vite en faisant moins. Moi, j'accompagne les femmes qui désirent plus, qui sont ambitieuses, qui réussissent, qui performent, mais qui restent dans le mental, dans le faire, dans la production, et qui peu à peu s'épuisent, oublient de vivre, oublient de célébrer, oublient de kiffer la vie.
Est-ce que tu arrives encore à sourire? Moi, il y a des moments, quand je souriais un peu trop longtemps, c'est-à-dire au bout de 10 minutes, j'avais mal tellement j'étais plus habituée à sourire. Tous les dimanches, je pensais déjà au lundi. Clac, clac, ah oui, il y a ça. Je suis partie une année en Guadeloupe. J'ai pris mon PC, j'ai travaillé. Et à Guadeloupe, quel moment. On travaille quand on est aux Antilles. Donc j'accompagne toutes ces femmes à revenir dans leur corps, dans leur cœur, et à faire en écologie de soi, à ressentir la sérénité en elles, c'est-à-dire la paix intérieure, la clarté, le calme, pour leur expansion, pour leur élévation, pour leur évolution. Ça ne veut pas dire devenir la meilleure personne, le plein potentiel. Ça, c'est de la connerie. C'est justement, on est dans le faire et dans la performance. Ça veut dire ouvrir les possibles, ouvrir les portes, ouvrir les cadenas, enlever les masques, les couches, qui nous maintiennent dans un être humain qu'on est. Mais on est aussi des êtres divins, faits d'énergie. Et ça, on l'oublie. On est connecté à l'autre, au grand tout, à l'univers, à Dieu, à la source. Qui te parle? Ok, donc partage-nous en commentaire comment tu te sens, comment tu vas vivre ces fêtes de fin d'année. Fin 2025 arrive. Tu le sais, c'est une année neuve, on va passer en année une. Trop bien, on va pas parler de ça. Tu as sûrement plein de projets, plein d'idées. J'en ai aussi à mettre en marche, en œuvre pour 2026. J'ai même fait un calendrier, mois par mois. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Que tu peux faire de façon simple, efficace. Arrête de tout compliquer. Faire de façon simple, c'est peut-être ne pas rajouter sur ce qui est déjà, mais faire de la place pour pouvoir faire cette nouveauté. C'est-à-dire ranger autour de toi, plier tes mails, clarifier ton agenda, arrêter ces engagements qui ne te nourrissent pas, qui ne te font pas vibrer, sur lesquels tu te forces à y aller. Ces personnes ne sont plus alignées à toi et tu y vas toujours par loyauté, par engagement, pour pas faire la méchante, l'égoïste. Donc, cette chose, cette idée, ce projet, peut-être une activité loisir, une identité que tu veux incarner, que tu veux mettre en place pour 2026, elle n'a pas à venir par-dessus ce qui est déjà là. Au contraire, enlève, élague tout ce qui t'encombre, tout ce qui est lourd, tes boulets que tu traînes. Si tu veux un grand changement, si tu veux des nouveaux résultats, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle, amicale, amoureuse, peu importe, si tu veux incarner une nouvelle identité, un nouveau toi, plus aligné à ton essence, il faut changer radicalement ce qui est déjà en place. J'ai une idée qui me vient en tête, une métaphore, c'est pas très joli, mais je vais te la dire quand même. Si tu étais en grand surpoids, obésité morbide, et que tu disais oui, je vais un peu ralentir les sucres, mais je mange toujours mes gâteaux tous les jours, mais j'ai quand même ralenti, mais il y a toujours mes gâteaux un petit peu tous les jours. Comment tu veux un grand changement radical si tu manges toujours du sucre? Pardonnez-moi pour la métaphore. Donc là, qu'est-ce qui est déjà en place et que tu ne veux pas quitter, mais c'est ça qui t'empêche d'évoluer? Tout ce que tu veux engager en 2026, ça va te demander de faire table rase de ce qui ne fonctionne pas en 2025. Et ça demande de se poser avec soi. On ne le fait pas en 5 minutes là comme ça. D'être intègre, d'avoir un mensonge, pas de faux semblant avec soi. Comment je me réveille le matin? Quelles sont mes actions, mes premières pensées? Comment se déroule ma journée? Quelles sont mes actions, mes pensées? Qui c'est que je côtoie? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je bois? Comment je me couche? Où je dors? Quel est mon sommeil? Quelles sont mes activités? C'est tout ça, en fait. Mon planning, ma maison.
simplifie, élague. Alors, je ne te dis pas de tout quitter, loin de là. La sérénité, c'est de la clarté à l'intérieur de soi, ça reflète la clarté qui est à l'extérieur. Si à l'extérieur, c'est le bordel, comment tu veux que ce soit le bordel à l'intérieur de toi? C'est pour ça qu'on dit souvent, et je suis la première à le faire. Les personnes anxieuses, stressées, quand c'est trop, quand il y a trop à gérer, trop de mental, on fait le ménage. Ah ouais, on fait le ménage dans la maison. Je fais le ménage tous les jours. Parce que ça me permet de clarifier. Il y a tellement, moi, je suis une personne très dans le mental. Et à la fois, je suis une personne très spirituelle, connectée. C'est-à-dire que vous me mettez dans un lieu chargé d'histoire, d'énergie, un lieu religieux, de n'importe quelle religion, ou chargé d'énergie dans la nature, je vais voir des personnes. Voilà, je le dis, c'est la première fois que je le dis. Je sais qu'elles ne sont pas là. Je vais les voir. Je suis à la mosquée cathédrale à Cordoue, qui est un lieu extraordinaire. Et j'ai vu les bâtisseurs, ceux qui l'ont construit. Et ça m'émeut. J'ai vu les dames qui y étaient à l'époque. Ça m'émeut beaucoup parce que c'était très très fort. Donc, tu es dans le mental. Il se passe beaucoup de choses dans ta tête. Clarifie autour de toi. Élague. Ne rajoute pas tous tes projets, toutes tes idées sur ce qui est déjà là. OK? Donc, partage-nous en commentaire. Quel est ton plus grand désir d'avancer pour 2026 et comment tu vas pouvoir le porter, l'encourager à naître, en faisant quoi? En mettant en place quoi? OK? On va s'arrêter là. Ça fait beaucoup de choses. Je vous ai partagé énormément de choses aujourd'hui. Si tu souhaites rejoindre Serenity, qui est un programme de 30 jours, où on va plonger dans les couches au fur et à mesure pour atteindre la sérénité pour l'extension, rejoins, clique sur le lien que je te mets juste en dessous. On descend les couches, le corps. On sécurise le système nerveux pour pouvoir éclater les croyances limitantes. Le syndrome de l'imposteur, être la Wonder Woman, toujours mieux faire, plus, qui vous épuise, et incarner une identité d'expansion. Ça, c'est de l'énergie, c'est du mindset, c'est de l'invisible. Donc, on va vraiment du plus concret, les mouvements, le corps, la respiration, ça, c'est tangible. Ton mental, il va adorer. Et ensuite, on va dans le subtil, dans l'énergie, dans tes cellules. Je me réjouis de t'y retrouver et à très vite.